Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Vegan et Zen. Alors, si tu es déjà abonné à cette chaîne, tu as dû noter que le nom a changé. Je l'avais appelé Cuisine Santé Vegan, mais finalement, je l'appelle Vegan et Zen. Alors pourquoi? La raison de ce changement, c'est que je veux montrer que le véganisme, ce n'est pas qu'une affaire de cuisine, ce n'est pas qu'une affaire de santé, c'est tout un art de vivre, c'est tout un mode de vie. En fait, être vegan, ce n'est pas du tout une contrainte, je ne le vois pas comme une pénibilité, bien au contraire, c'est tout un art de vivre. Et ça englobe quoi? Ça englobe le fait de ne pas manger d'animaux, de ne pas se nourrir ni de chair animale, ni de sous-produits animaux. Mais le véganisme, c'est aussi ne pas exploiter l'animal, ne pas utiliser de produits testés sur eux ou qui contiennent des produits animaux, mais ce n'est pas que ça. Être vegan, c'est aussi être écologiste, en tout cas selon mon concept du véganisme. Car si tu es vegan, tu n'exploites pas les animaux, mais tu n'es pas écolo du tout, le problème c'est que par tes actions, tu risques de détruire une partie de l'environnement, une partie de ton propre environnement et une partie de l'environnement des animaux que tu es censé protéger. Donc pour moi, c'est pas très logique. Donc être vegan, c'est aussi être écologiste. Quand je suis devenu vegan, je me suis vraiment interrogé sur ce qu'allait devenir ma vie. Est-ce que ça allait être une vie de contrainte, une vie pénible, où je devrais tout le temps tout contrôler? En fait, je me rends compte que non. En fait, on peut tout à fait mener une vie sociale, avoir un travail qui nous épanouit, une vie privée qui nous satisfait également, et être tout à fait vegan. Alors, de quoi allons-nous parler sur cette chaîne? Eh bien, sur cette chaîne YouTube, nous allons parler bien évidemment d'alimentation. Je n'arrêterai pas de parler d'alimentation saine, vegan évidemment, mais nous allons aussi parler de gestes écologiques, de ce que l'on peut faire au quotidien pour éviter d'avoir trop de déchets, pour minimiser son empreinte écologique, pour minimiser son empreinte carbone. Mais nous parlerons aussi de communication non violente, nous parlerons beaucoup de philosophie, et puis nous parlerons aussi de minimalisme, car le minimalisme, pour moi, c'est lié à la fois à une vie saine, une vie psychologique, psychique, saine, et donc je parlerai aussi de minimalisme, de zéro déchet. Alors, je ne suis pas encore au stade où je n'ai plus aucun déchet, mais l'idée c'est aussi de minimiser les déchets. Écologiquement, c'est plus soutenable d'avoir le minimum de déchets, et ça encombre moins ton existence. Mais nous parlerons aussi de vêtements, car être vegan, c'est aussi porter des vêtements vegan. Alors moi, j'essaye dans la mesure du possible de porter à la fois des vêtements qui ne contiennent pas de produits animaux, qui ne sont pas testés sur les animaux. Alors tu pourrais me dire, non, évidemment une chemise ne va pas être testée sur un animal, on ne va pas habiller un mouton avec une chemise avant de te la vendre. Non, mais dans les vêtements, il y a parfois des produits qui servent parfois à encoller le tissu ou décoller les fibres. Et bien parfois, ces produits chimiques sont tout d'abord testés sur les animaux avant d'être commercialisés. Et donc, il faut regarder tout ça. Alors, ça peut te paraître très contraignant, mais en fait, c'est simplement une démarche intellectuelle. Et puis, une fois que tu sais ce que tu peux ou dois acheter, eh bien, ça devient un réflexe. Donc, ce n'est pas une prise de tête au quotidien. Ce n'est pas plus difficile de se choisir un vêtement qui correspond à tes convictions éthiques que de suivre une recette de cuisine, par exemple. J'ai toujours dit que si, pour devenir vegan, j'étais obligé de vivre dans une grotte, eh bien, je ne serais jamais devenu vegan. Car le but, évidemment, quand on devient vegan, c'est qu'on puisse entraîner d'autres personnes dans notre sillage et que l'on contribue à changer et améliorer le monde. Or, s'il est tellement contraignant de vivre en tant que vegan que l'on est obligé de tout sacrifier, son habitation, son lieu de vie, ses amis, ses relations, son travail, ses vêtements, son confort, eh bien ça ne tient pas. Or justement, ce que je veux te montrer au travers de cette chaîne YouTube, Vegan et Zen, c'est qu'il est tout à fait possible de vivre en tant que vegan et mener une vie confortable et épanouissante. Alors je ne me considère pas comme le modèle à suivre absolument, mon ego n'est pas aussi surdimensionné. Ce que je veux faire, c'est t'apporter mon témoignage.
Si tu es vegan toi-même ou si tu veux le devenir, eh bien ça peut te rassurer ou t'apporter des éléments, des compléments pour que tu deviennes vegan ou que tu vives une vie végane et épanouie. Vegan et zen. Si tu te poses des questions sur le mode de vie vegan, écris-les-moi en commentaire de cette vidéo, je me ferai un plaisir de te répondre. Je ne sais pas si je serai très régulier dans la publication des vidéos, je pense que je ferai ça au fur et à mesure. Moi je n'aime pas publier des vidéos juste parce que bah tiens, il faut absolument que je publie une vidéo dans la semaine. Je publie une vidéo que si j'ai vraiment des choses intéressantes à dire. Le mieux pour toi, c'est que tu t'abonnes. C'est entièrement gratuit, évidemment. Tu cliques sur le bouton rouge s'abonner, puis sur la cloche, puis sur toutes les notifications. Comme ça, tu seras tenu au courant dès qu'une nouvelle vidéo sera diffusée sur cette chaîne. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée à toi et à très bientôt sur la chaîne YouTube Vegan et Zen.